Paul Tandouvre s'en va, on le disait, Pablo. Oui. Il y a un changement hein, côté. Ouais, c'est le capitaine Oscar Ovolo qui sort. Ouais. Ah, j'ai oublié quand on parlait d'Oscar Ovolo, le joueur lavallois hein, qui est en fin de contrat avec Laval, qu'il était le plus âgé de cette équipe et qu'il était un grand chrétien. Il a même une église en France. Il est pasteur. Oui, pasteur, voilà. Ouais, c'est le pasteur de l'équipe. Partout où il est passé, il est pasteur dans son équipe. Voilà. Malheureusement. Au-delà du football, donc, il a un lien très intime avec l'Éternel. Un garçon très posé. Ouais. Et voilà. Ça va repartir pour les Panthères du Gabon. Abdoulaye Tandjingora sur le côté droit. Il va aller chercher Poco. Oh ouais, mais c'est très facile. Hein. Oui, c'est vrai. Il faudra qu'on prenne beaucoup plus de risques, notamment avec Edmond Mouelé et Abdoulaye Tandjingora. Il faut qu'ils prennent beaucoup plus de risques pour centrer. Comme on nous le signale, faire des dédoublements. Il le faut par moment. Ouais. Dans tous les cas, en cas de nul ici déjà, en principe, les chances du Gabon seront totalement hypothéquées hein, pour la Coupe du Monde. Puisque le Congo aura 10 points. Et mathématiquement, il va rester 6 points à prendre. D'où l'impérieuse nécessité de gagner cet après-midi ici au stade de Rénovation. 6 points à prendre, ce serait trop juste. Ouais, il a joué en première intention, c'est mieux comme ça. Lévi, le centre là. Ouais, c'était assez vicieux à mon avis et il pouvait aussi tenter. Oui, parce que aussi Pierre-Emerick aussi n'attaque pas le ballon. Il ne vient pas vers le ballon, il attend le ballon. Ouais. Forcément, la défense aura l'avantage dans ce genre de situation. Et on sent qu'il y a de plus en plus de brèches à exploiter. Oui, parce que cette défense congolaise me paraît aussi un peu étirée, même si elle, par moment, elle semble vraiment expérimentée, mais il y a de la place. Voilà. Donc, il y a un joueur congolais qui se plaint d'une douleur. Donc, la partie est momentanément interrompue ici au stade de Franceville. Toujours 0 but partout entre le Gabon et le Congo. Le Congo, les Diables Rouges du Congo, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 1974. Avec Mbono le Sorcier, 1972, autant pour moi. À Yaoundé. Oh, merci, mon ami. Avec Mbono le Sorcier, qui est président de la Fédération congolaise de football. Et Noël Minga Pepe, qui est directeur technique national et qui est là présent au banc. Ouais, sur le banc. Et voici l'ambiance du stade de Franceville dans les tribunes. Les Panthères qui sont soutenus par ce public acquis à leur cause. Est-ce que auront-ils les ressources offensives nécessaires pour faire plaisir à ce peuple? Dans tous les cas, c'est Non Ibrahim qui va jouer ce centre pour Lévi. Lévi, attention Mouelé. Mouelé pour le centre. Attention, oh, Makita avait totalement hésité. La reprise de Non. Oui, bien osé pour Benjamin Zeondo. Il avait aussi pourtant largement le temps de contrôler, de choisir un angle, de déterminer sa frappe, la trajectoire de sa frappe. Et un changement côté congolais. Ouais, c'est Chilumbu qui va sortir, le sociétaire de missiles. Ouais, il va faire il va laisser sa place en Ganzé. Voilà. À Lyon, tout à l'heure, en parlant de 1974, je voulais faire allusion à la victoire en Coupe d'Afrique des clubs champions du Renaissance et Aiglon 40 de Paul Moukila Tayal. Ouais. Voilà, Paul Moukila qui avait illuminé cette compétition. Qui nous a malheureusement quittés. Et je pense qu'il avait refilé un cinglant 6-1 à la Jeanne d'Arc de Dakar. Ouais. À Dakar même. Ah, vous vous en souvenez hein. Ah oui, mais écoutez, c'est un monsieur qui a fait le stade africain. Ouais. Et vous avez du vécu à Lyonso, sans vous le reconnaître. Attention, Tandjingora qui avait également glissé. Ballon récupéré là-bas par la défense gabonaise. Il faudra ajouter de la pression. Il ne faut pas relâcher. On n'a plus que 20 minutes.
Ah ouais, mais il faut faire attention parce que l'équipe congolaise ne recule pas du tout. Obono est très avantagé quand même sur la sortie. La belle anticipation de Didier Obono. Il a bien lu le jeu là. Il a bien lu le jeu, il est venu couper la trajectoire de ce ballon. Ouais. Lévy, oh là là. Ah, il avait perdu totalement les repères. Voilà la faute. Au fond. Belle couverture en tout cas de la part de notre ami. On le voit sur ce ralenti. Très belle sortie de Didier Obono qui évite tout contact avec le joueur. Wakita pour le dégagement. Ekoli Manga, le ballon va sortir. En corner. Ouais. Attention, il faut éviter les corners parce que les Congolais ont ajouté de la taille. Avec la rentrée de Doré. Avec la rentrée de Doré et celle de Ganzé, ils ont ajouté beaucoup de taille. Ouais. Pas sur le corner. Le corner Kengele. Attention. Ibrahim a tiré plus totalement. Ekoli Manga qui va tenter de monter. Il va chercher Pierre-Emerick Aubameyang. Ouais. Touche. Aubameyang. Bon. Benjamin. Il n'a que son seul pied gauche. Hein. Parfois c'est assez difficile parfois. Il a une personnalité technique. Ouais. Unijambiste. Il a une force de frappe terrible. Hein. Il en a encore fait la démonstration samedi dernier à Gaston Perril. Ouais. Dans ce match face à l'entente de Sétif. Et là, il y a une faute. Il reste moins de 20 minutes à jouer au stade de Franceville. 0 pour le Gabon, 0 pour le Congo. 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de football en direct sur Gabon Télévision. Ouais, on le voit. Beaucoup de fautes inutiles au centre du terrain. Et là, offensivement, c'est une équipe gabonaise qui n'est pas assez présente. Hein. Pas du tout. Oui. Elle n'est pas très appliquée. On ne sent pas. Il n'y a pas beaucoup de création même. Ouais, même au milieu de terrain. Il n'y a pas beaucoup de création qui permet. Ah voilà, Ado Marcolino va faire son entrée, qui permet effectivement de mettre les attaquants sur orbite. Parce qu'on ne sent plus, le dépositaire du jeu. C'est Moulougui qui va forcément sortir. On a comme l'impression que quelque chose s'est cassé. Ouais. Un ressort s'est cassé. Et parce que simplement, Lévi Madinda a baissé le pied. Et je pense qu'avancer DJ Ibrahim au poste de meneur de jeu ne nous ferait pas de mal. Ouais, parce qu'il est capable de faire cette dernière passe. Ouais, mais je crois qu'il y a Daniel Cousin qui se chauffe. Il y a également Romaric Gombe hein, qui pourrait faire son entrée dans cette équipe si on veut choisir l'option offensive. Parce qu'après. On se retrouverait avec 4 attaquants. Oui, parce qu'on n'a pas le choix après. Si c'était nul, le Congo aura 10 points et le Gabon aura 4 points. Il faut prendre 6 points contre le Niger et contre le Burkina Faso à Ouagadougou. L'option 0 points du Congo. Ouais, moi je pense que. Autant attaquer, c'est un choix. Ouais, l'option Romaric me semble plus judicieux. Ouais. Pour, ouais, parce que c'est un bon pied gauche, c'est un joueur de pénétration, d'infiltration. Il va très vite. Un bon dribbleur. Attention, les Congolais. Mais faire attention à cette équipe congolaise qui n'a pas totalement défendu. Elle s'est parfois livrée, donc elle est capable de marquer n'importe quand. Et même la rentrée de Marcolino peut être aussi déterminante s'il arrive à fixer cette défense centrale. Aubameyang sur le côté. Le centre d'Aubameyang. Il va chercher deux Marcolinos. Attention. Ouais, Poco qui est bien à la retombée du ballon. Attention, Zéondo en une deux. Poco, que fait-il? Il centre la tête congolaise. Et ça va revenir. Ado Ibrahim qui fait un match accompli. Voilà. Un match plein. Époustouflant. Ouais. De dynamisme, de lucidité. Un milieu assez moderne. Attention, est-ce qu'il y a hors-jeu? Non. Et Didier était venu intercepter Chenzeondo qui va
peut-être taclé, non? Il est resté debout et Il a eu un contre favorable. Ouais, attention. Oh là là, c'était trop lisible. C'était trop lisible. Et puis il n'a pas mis beaucoup de puissance dans la passe. Ouais, trop téléphoné. Elle était trop molle. Mollet. Au centre de Mollet, c'était trop dedans. Donc, vous comprenez aisément que le public du stade de Franceville n'est pas encore du tout libéré, mais il avait besoin d'une victoire parce que recevoir le 15 juin prochain le MENA du Niger, ça peut, sans victoire, ça peut toujours créer un sentiment dubitatif au sein de ce public. Didier Ovono pour le dégagement. On a cherché Domar Colino, la déviation, oui. Ouais, c'est là où Domar Colino est important. C'est un joueur de déviation. Ici. Mais il faudra que les joueurs à côté de lui soient vigilants. Ouais. Et surtout déterminés à aller au bout de leurs actions. Dans tous les cas, un quart d'heure pour le Congo. Un quart d'heure pour le Congo. Le Congo approche d'une qualification pour la Coupe du Monde de football. Ouais, c'est qu'ils n'ont pas connu depuis des listes. Ah ouais. Le Congo. Et là, je crois que Paulo Duarte pourrait être viré en cas de non-qualification de cette équipe, c'est sûr. Je l'ai entendu dans les coulisses. Ouais. En tout cas, c'est cela que la résultante des comptes performances du sélectionneur gabonais. Et voilà. Puisqu'il avait un objectif quand même à qualifier cette équipe. En 2013. La CAN n'a pas été concluante. Attention, la frappe au-dessus. Ouais, en 2013, il n'était pas en Afrique du Sud. Oui, malheureusement, il est passé à côté de cet objectif. S'il rate la Coupe du Monde, M. Duarte n'aura plus de place au Gabon, c'est sûr. On le voit sur cette frappe de Delvin Dinga. Ce sera peut-être l'occasion de faire appel à certains techniciens et même africains qui attendent. Je pense notamment à un Stephen Keshi par exemple, Pablo. Stephen Keshi qui est tout assez intéressé par l'offre gabonaise en plus, puisque le Gabon c'est un pays qui attire aujourd'hui les sélectionneurs. Lui qui a choisi finir d'abord son objectif avec le Nigeria juste après la Coupe de Confédération. Voilà donc. Et c'est un homme très sérieux qui a glané pas mal de lauriers tant en tant que joueur comme en tant qu'entraîneur. Et le Nigeria au passage qui a composté, comme vous dites souvent, c'est 3 points au Kenya avant-hier, 2-0. Voilà. Contre les Harambee Stars du Kenya, le Nigeria qui va jouer la Coupe de Confédération pour avoir remporté la 29e Coupe d'Afrique des Nations de football. Stéphane Keshi qui avait qualifié le Togo pour la Coupe du Monde. Stéphane Keshi qui a gagné la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et même en étant sur le banc, certains. Et qui avait fait une très belle prestation aussi avec le Mali. Voilà. Même en étant qui avait révélé beaucoup de joueurs maliens. Voilà. Un anglophone qui parle bien français, c'est peut-être important pour l'esprit de cette équipe gabonaise. On ose espérer que là aussi le choix sera judicieux. Le choix de l'entraîneur ne sera plus confidentiel, comme ça a été souvent le cas. On revient. Et rappeler, il est important que le choix de l'entraîneur national incombe à la fédération gabonaise de football. À la fédération. Ça c'est important. Parce qu'aujourd'hui, il se dit beaucoup de choses au sujet de Duarte. Et la seule fédération gabonaise de football n'est pas responsable du choix de ce monsieur. Voilà. C'est un groupuscule, ce qu'on a appelé très poliment les nouveaux dictateurs du football gabonais qui ont pris cette décision. Alors que Duarte avait échoué 4 ans au Burkina Faso. Il avait brillamment échoué. Là, il faut le dire. Attention, sur le terrain, c'est une équipe gabonaise qui peut récupérer avec Nzeondo le centre. Attention, le but peut-être là au-dessus. Hommage, il était en position hors-jeu. Poco. Même s'il n'était pas hors-jeu, le geste n'était pas bon. Puisqu'il n'a pas réussi à reprendre comme il fallait. Il aurait pu même contrôler le ballon. Le gardien était de l'autre côté du but. Au premier poteau. Il avait la on le voit ici. Une belle remise de Pierre-Emerick. Il a tout le temps d'amortir son ballon de la poitrine. Il peut contrôler et marquer tranquillement à côté opposé. Bon, dans tous les cas, ça ne change rien puisque l'arbitre reste ici. Absolument rien, Voilà, messieurs, on revient sur le terrain. En tout cas, la parenthèse Duarte est fermée, mais ça méritait d'être dit sur Gabon Télévision. Parce que il est question d'un problème national. On voit